des conflits. Donc merci d'avoir choisi Strasbourg. J'ai eu l'honneur d'être maire de la ville. Donc heureusement, j'ai vu que le programme n'était pas trop chargé et que vous aurez le temps d'humer l'air, de sentir l'air et l'art de vivre à Strasbourg, qui justement est un peu un mélange d'ambiance française et germanique. C'est ainsi que, par exemple, on a des églises à la fois catholiques et protestantes, on a des restaurants un peu de toute nature, et comme on est européen, on est très ouvert, et nous avons aussi beaucoup de personnes venues d'autres pays du monde, d'Afrique, d'Asie, donc vous verrez, on est voilà, très multiculturel, et nous sommes très heureux de cette caractéristique de la ville qui est incarnée magnifiquement par la devise du Conseil de l'Europe, qui est unie dans la diversité. C'est ça vraiment le principe de l'Europe. Je voudrais vous dire que soutenir l'engagement des femmes, promouvoir concrètement l'égalité salariale, défendre l'accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs. Alors ça, c'est les mots européens pour parler de l'interruption de grossesse, pour la maîtrise des naissances, les soins pour les femmes. Je voudrais vous dire que ce sont des thèmes qui sont très travaillés au Parlement européen. Ce n'est pas vraiment une compétence. On aime beaucoup, il y a une structure assez technique qui fait des textes, des lois. Ce n'est pas vraiment une compétence. Mais c'est un domaine sur lequel nous faisons beaucoup de résolutions, c'est-à-dire de déclarations politiques, et où nous revendiquons que les droits des femmes sont un élément prioritaire en lien avec les droits de l'homme. L'égalité, nul ne doit être discriminé en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa couleur de peau. Et donc, je voudrais transmettre ici toute l'amitié de la présidente Roberta Metsola, qui est une femme, qui vient de l'île de Malte, et qui est elle-même très engagée dans ses actions en faveur des femmes. Au sein de notre Parlement, il y a 20 commissions, et il y a une commission dédiée aux questions des femmes. C'est une commission très active, qui comporte des hommes et des femmes, tout va bien. Et par exemple, nous portons une convention qui va au-delà de l'Europe, qui s'appelle la Convention d'Istanbul, qui est une convention qui défend, qui protège qui défend la lutte contre les violences faites aux femmes. On voit que l'histoire est difficile. Elle s'appelle Convention d'Istanbul parce qu'elle a été signée à Istanbul par notamment la Turquie en 2011. Et il y a quelques années, la Turquie l'a dénoncée. On voit que dans un même pays, dans un même ensemble territorial, on peut des périodes avoir des avancées et puis plus tard des reculs. Dans mon groupe, qui est le groupe central au Parlement européen, nous défendons quelque chose que nous appelons le pacte Simone Veil, du nom de Simone Veil, qui est un modèle pour beaucoup d'entre nous, une femme qui a beaucoup souffert dans les camps de concentration, puisqu'elle était juive, qui a perdu sa famille, son père, ses frères, sa maman, qui après la guerre a été juriste pour défendre les prisonniers maltraités dans les geôles de la République française en Algérie. Puis ensuite, elle est devenue ministre des femmes, et c'est grâce à elle qu'a été adoptée la célèbre loi sur l'interruption volontaire de grossesse, alors qu'il n'y avait que des hommes en face d'elle. C'est le début de son discours d'ailleurs, elle dit « J'ai conscience que je parle à une assemblée essentiellement constituée d'hommes ». C'est un élément très, très intéressant. Je vous recommande le film qui s'appelle Simone, qui vient d'être diffusé. Mais ce pacte s'appuie aussi sur le fait qu'elle a été présidente du Parlement européen. Elle a été la première, alors ces filles, c'est bien qu'on dise, elle a été le premier président de l'Assemblée directement élue. C'était elle la première, une assemblée vraiment représentative de tous les pays européens. À l'époque, on devait être, c'était en 79, on devait être 9. Aujourd'hui, nous sommes 27. Et donc, ce que nous appelons dans mon groupe ce pacte Simone Veil, c'est l'idée qu'il y a des pratiques différentes dans les États membres et qu'on peut regarder ce qui
se fait chez les uns et les autres. Je pense que c'est ce que vous faites aussi au niveau de la francophonie, dans votre démarche de promotion de la langue et de la culture, avec l'idée de généraliser ou de recommander ce qui se fait de meilleur. Après tout, on est assez proches, donc en allant en voir les uns chez les autres, on peut en tirer de très bonnes idées. Et comme ça se fait ailleurs, voilà, c'est probablement pas si mal que ça, et c'est pratique. J'ai été touchée aussi par vos travaux qui vont venir là, sur l'influence des femmes sur l'équité salariale. C'est un sujet très important. En France, on estime qu'il y a une différence à mission équivalente de plus de 20%, même quand on neutralise les congés maternité. Vous allez travailler aussi sur l'économie inclusive, le développement industriel. Il faut que nous le revendiquions. Et donc tout ça s'annonce très intéressant. Vous avez des masterclass, des échanges et la question du leadership féminin et l'émergence en politique, que vous n'avez pas eu le temps de traiter, monsieur, aussi longuement que vous le souhaitiez. Mais je pense que rien de mieux que de chercher des dames qui ont osé pour encourager d'autres femmes à oser, ou d'autres hommes qui peuvent expliquer comment ils ont favorisé et soutenu les femmes qui souhaitaient s'y engager. Vous allez aussi travailler sur la gestion des conflits, un sujet tellement essentiel dans le monde fracturé d'aujourd'hui. Nous sommes nous-mêmes en France, en Europe, très touchés par ces fractures de la société civile, probablement aggravées par les réseaux sociaux et les outils numériques. On a vraiment besoin de liens, de dialogue, de palabres. Et c'est la méthode au Parlement européen où nous travaillons beaucoup par consensus en discutant très longuement des textes. Mais je me rends compte que je suis une vraie politique, je suis trop longue, on m'a donné le micro et je le garde. Alors j'ai fait une formation avec une jeune femme strasbourgeoise engagée sur le leadership féminin, et elle a donné une martingale que j'ai trouvée très bonne. Elle a dit: quand on vous donne la parole, prenez-la toujours. Hein, c'est ce qui est souvent dit. Ça, c'est deuxième martingale excellent. Vous dites: je suis d'accord avec l'intervenant précédent. C'est une bonne anti-sèche, hein. C'est le temps de poser sa voix. Vous savez, au début, quand on prend la parole, il faut une phrase, il fait beau dehors, je suis content. Pour poser sa voix, ça serait que le micro marche, etc. Mais plus sérieusement, c'est important d'oser. Et les femmes, trop souvent, restent un petit peu en retrait ou souhaitent être sûres qu'elles diront quelque chose qui apportera au dialogue, là où les hommes n'ont pas toujours autant de ressources. En tout cas, je suis très fière, très heureuse de vous saluer tous et tous au moment où vous ouvrez vos travaux. Je voudrais souligner les femmes de pouvoir qui acceptent d'être avec vous. Je crois que vous êtes là, Madame la Présidente, que d'autres présidentes vous rejoindront dans l'après-midi. La solidarité entre les femmes, c'est aussi quelque chose qui est important de porter, parce qu'ensemble, on est plus fortes. En tout cas, bravo à vous. Et merci d'avoir fait le choix de Strasbourg. Vive les femmes leaders! Madame la questrice Fabienne Keller, c'est un immense moment de vous avoir eu cet après-midi. Nous savons que l'agenda est extrêmement chargé et c'est tant mieux que votre agenda soit chargé, parce que c'est ce que nous voulons inspirer à travers ce forum, que l'agenda de toutes les femmes soit aussi chargé, parce qu'elles doivent penser à changer le monde. Et pour ça, je vous prie d'applaudir Madame Fabienne Keller. Vous avez fait l'honneur de venir souhaiter la bienvenue à Madame la Présidente du Sénat de la République gabonaise, qui, ici, il faut le rappeler, représente la première dame du Gabon. Autrement dit, si les circonstances l'avaient permis, nous aurons eu pour ce forum inaugural la présence d'une première dame. Et pour cela, je pense que ça vaut le coup de l'applaudir encore. Je
je vais prier l'assistance de se lever pour acclamer et accueillir ici à la présidence la présidente du Sénat de la République de Gabon, Mme Paulette Nissango. Pourquoi cette caméraman là? Ah, j'arrive pas à la voir. Je vous invite que les places encore donc à la suite de Mme Fabienne Keller, qui est au Parlement européen, institution européenne la plus démocratique des institutions européennes qui nous reçoit ici, je vais sans plus tarder passer la parole à Madame la Présidente du Sénat de la République du Gabon, Madame Paulette Nissango. Merci Madame la Présidente. Je voudrais avant tout vous féliciter d'avoir été élue, réélue, parce qu'en politique, ce n'est pas évident. Et je peux en parler parce que j'ai fait un parcours assez, on va dire, complet. J'ai commencé par la société civile en tant qu'enseignante. J'ai aidé dans les associations et puis je suis entrée en politique. J'ai été ensuite élue présidente d'un parti d'opposition. Et souvent, les femmes doivent oser. Et je suis d'accord avec elles pour dire, quand on vous donne le micro, il faut le prendre. Et il n'est pas que je parle de je prends la parole. Nous devons oser, parce que comme les intervenants avant m'ont dit, les femmes sont majoritaires à travers le monde, mais ne sont pas toujours visibles partout. Et ce forum, ce premier forum mondial sur le leadership féminin, devrait nous permettre de créer des synergies pour aider les femmes qui ne sont pas visibles dans certaines zones du monde à émerger et à créer des solidarités agissantes pour que le monde soit meilleur. Parce que si nous laissons plus la majorité de la population du monde sur le côté de la honte, bien évidemment, nous n'atteindrons jamais un développement harmonieux. Aujourd'hui, oui, il y a des pays plus développés que d'autres, mais nous constatons malheureusement que les femmes et les enfants sont les grosses victimes des guerres, de la pauvreté, de l'analphabétisme. Et donc, mon ardent désir, c'est d'espérer qu'à l'issue de ce forum universel, nous arrivions à des conclusions courageuses, audacieuses, pour faire en sorte que ces femmes émergent, mais avec le partenariat des hommes. Oui, nous avons besoin des hommes. Si on prend l'exemple de l'éducation de nos enfants, si cette éducation n'est pas complétée par l'homme et la femme, nous aurons soit des filles en détresse, parce qu'elles quittent le système scolaire. Nous aurons, il y a le phénomène des enfants de la rue qui se développe dans certains pays du fait de la déstructuration des familles, du fait de la démission des parents, et malheureusement je le suis pour les hommes. Généralement, c'est le parent homme qui démissionne. Et à ce moment-là, la mère se retrouve avec la charge d'élever les enfants avec
une option unilatérale qui n'est pas toujours la bonne pour cet enfant. Et donc ça crée un déséquilibre. Et les mères n'en parlent pas. On a cité cet exemple merveilleux de Mme Simone Veil. Oui, l'éducation des filles, elle passe d'abord par l'école. La promotion de la femme et de la fille passe par l'école. Et ensuite par l'autonomisation économique. Donc vraiment, ce forum, c'est la chance qui sera donnée à chaque femme, à chaque fille, de tracer une vision du monde, une vision plus égalitaire, une vision plus, j'allais dire, holistique pour permettre que nous ayons un monde meilleur. Et merci Madame la Présidente de nous offrir cette possibilité, parce qu'il fallait oser convoquer les femmes du monde entier pour effacer les divergences, les différences qui souvent nous séparent, alors qu'elles ne constituent que la diversité humaine. Et donc, quelque part, et je suis sûre qu'à l'issue de ce forum, nous allons retrouver des convergences qui feront avancer le monde. Merci Madame la Présidente. Nous allons permettre à Mme Fabienne Keller et Mme la Présidente du Sénat peut-être de souffler un peu et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. C'est vrai, vous allez travailler. Voilà. Notre Excellence et Madame Keller ont rappelé le devoir d'oser, de casser les barrières et d'avancer. Elles ont rappelé aussi que dans certaines zones, il y a des femmes encore qui sont en zone de guerre, dont leurs droits sont bafoués. Et pour parler justement de femmes leaders, il y en a une qui se bat. Nous sommes en train d'aller à l'audience. On accompagne Madame le Président en audience avec le vice-président du Parlement européen. La Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui est celle qui est à côté de Madame le Président, celle qui est là, elle va animer une masterclass tout à l'heure. Quand nous ne venons pas, nous allons voir comment prendre les images. On va prendre les images pour les je vais tout prendre. Ok, merci. Je vais tout prendre et vous en aurez. Excellences, Mesdames et Messieurs le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, membres des différentes délégations à vos titres et qualités, tout protocole observé, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis Madame Brigitte Kabinga Saoula, je suis coordonnateur général du projet STAR-Est, qui est stabilisation et redressement à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un projet du gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale. Et cet après-midi, j'ai voulu échanger avec vous sur la situation particulière de la femme de la province d'Ituri, de la femme de l'Est de la République démocratique du Congo en général, et de la femme de l'Ituri, qui est une province de la RDC, de l'Est de la RDC, une province qui est une fois et demie la Suisse, avec une population de plus de 6 millions d'âmes, mais une province meurtrie. Je pense que d'aucuns parmi vous a déjà entendu parler de la guerre de l'Est de la RDC. Alors, ça, c'est une première. Et je suis contente parce que nous allons échanger sur ça cet après-midi. Vous m'avez vu sourire, mais c'est sourire avec l'âme et le cœur.
Et je vais demander, avec l'autorisation de l'organisateur, si vous pouvez accorder qu'on fasse bénéficier 1 minute de vous pour la mémoire de toutes celles qui meurent chaque jour à l'est de la guerre. S'il vous plaît. 1 minute of standing silence. J'avais prévu de vous parler avec des images à l'appui. Mais malheureusement, je pense que la technique ne va pas nous permettre de le faire. Vous allez souffrir que je vous fasse juste l'économie de la situation. Je parle de la République démocratique du Congo, qui est un grand pays, on l'appelle un pays continent, avec plus de 2 450 000 km², plus de 100 millions d'habitants, avec 26 provinces. Mais l'Est de la République démocratique du Congo connaît des arts. C'est bientôt 30 ans et c'est la dure. La situation a commencé avec les génocides du Rwanda. Nous sommes en 1994, où il y a eu beaucoup de gens. La population du Rwanda qui est venue en RDC, donc parmi eux, il y avait bien sûr des hommes armés. Et depuis ces années-là, donc je parle de 1994, la situation de l'Est est précaire. À chaque minute qui passe, il y a une femme violée. Je dirais même chaque seconde. Il y a une femme violée, il y a une femme tuée, il y a 2 enfants décapités, 2 enfants tués. Et c'est là, c'est chaque jour. J'avais dit que j'allais vous entretenir sur la province de l'Ituri. Dans le cadre du projet STARES, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet du gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale, c'est un projet de 250 millions de dollars. Nous avons l'honneur de diriger ce projet pour 3 provinces de l'Est, qui est le Nord Kivu, les 6 Kivu et l'Ituri. En Ituri en soi, c'est depuis 2001 que les femmes sont violées chaque jour. D'abord, en premier lieu, il a commencé avec des histoires de coutume. La femme, elle était toujours en arrière-plan, parce que les coutumes l'exigeaient ainsi. Les femmes étaient mariées de force. Les femmes étaient embrassées, sans leur volonté. Donc, elles n'avaient même pas le droit de gérer leur propre sexualité parce qu'il y avait des coutumes qui plaisaient. Mais au-delà des coutumes maintenant, c'est ajouter le problème des conflits armés. En Ituri seulement, qui est une seule province, nous avons plus de 30 groupes armés. Et aujourd'hui, la femme de l'Ituri est utilisée non seulement comme canon à chair, mais aussi et surtout comme objet sexuel, comme esclave sexuel. Cette femme n'a même pas le droit d'avoir même le fisc de l'eau. D'abord, accès à l'eau, c'est un problème. Accès aux infrastructures sociales de base, un problème. La femme, elle ne peut pas rester dans sa maison parce qu'à chaque minute qui passe, il y a de militaires, de gens de groupes armés qui vont surgir dans leur maison pour tuer les maris, violer la femme, devant les enfants, devant leur famille. Et ce qui est grave, c'est que ces femmes qui sont violées comme ça, souvent, si elle a eu la chance que son mari ne soit pas décapité ou tué, c'est le mari qui la chasse. Parce qu'elle a été violée, elle ne peut plus rester dans son foyer. C'est la famille qui ne veut pas, qui ne veut plus de cette femme-là.
Et aujourd'hui, nous avons plus de 500 000 femmes qui vivent dans de camps de déplacés. Avez-vous déjà vu le camp de déplacés à quoi ça ressemble? Oui, merci. Malheureusement, je vais vous présenter toutes les images et je pense que vous sortirez d'ici avec une autre perception de ce que vit la femme à l'est de la République démocratique. Elles vivent dans des tentes, une tente de 1 mètre carré, je vais mettre 2 mètres carrés, mais c'est toute une famille qui y vit. Et souvent, c'est une femme avec 6, 7 enfants. Dans le cadre de mon travail, parce qu'au final, comme je venais de le dire, que je travaille dans le cadre du projet de stabilisation et redressement à l'est de la République démocratique du Congo, j'ai eu à côtoyer toutes ces femmes-là, à échanger avec ces femmes. Leur témoignage, ça peut vous glacer le sang. J'en ai croisé une, je n'ai pas pu terminer, les échanges avec elle. Cette femme, elle a toute la mâchoire qui a été coupée en deux. Le mari l'a chassée, elle est tombée enceinte par viol. Elle n'a nulle part où aller, nulle part où habiter. Il n'y a pas accès à l'eau, pas d'accès à la nourriture, parce que ces femmes ont fait la guerre depuis les autres depuis 2018, les autres depuis 2016. Et les structures d'aide qui sont peut-être les ONG internationales, qui ont des moyens assez limités, ils peuvent les aider pendant 3 mois, 4 mois avec de la nourriture. C'est tout, c'est tout qu'elles peuvent avoir. Rien que la nourriture, rien de plus. C'est ainsi que le gouvernement congolais, avec l'appui de la Banque mondiale, a décidé finalement de pouvoir voir quelles sont les mesures qu'on pouvait aider le fisc certaines de ces femmes, parce que je venais de le dire ici, qu'il y a au moins plus de 500 000 femmes qui sont dans le camp de déplacés. Mais dans le cadre du projet STARES, qui travaille sur la stabilisation, avec 3 grandes cibles. Donc, la première cible, d'abord, ce sont les personnes très vulnérables, telles que ces femmes dont je suis en train de parler. La deuxième cible, ce sont les communautés qui acceptent d'accueillir toutes ces personnes, donc les personnes déplacées, dont 50% doivent être de femmes. Et la troisième cible, ce sont les personnes venant de groupes armés. Et notre travail à nous est de pouvoir réconcilier toutes ces personnes-là qui sont en conflit permanent, pouvoir les amener à vivre ensemble, pouvoir les conscientiser, voir comment est-ce qu'ensemble on peut remettre la paix dans le pays et spécialement dans le province dans lequel nous intervenons. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un travail facile. Je me retrouve souvent avec les personnes, les membres de groupes armés en tant que femme. Je dois les affronter parce que je dois parler avec eux. Et je vous dis que c'est un exercice qui n'est pas facile. Et là, je me réfère à un clin d'œil à la Banque mondiale qui a une enveloppe de plus de 8 milliards, je crois bien, de dollars pour la RDC. Et cette enveloppe est gérée avec 26 projets. Mais dans les 26 projets, il n'y a qu'une seule femme, et c'est moi. Et on m'a donné... Ce qui est assez intéressant, parce que c'est à moi qu'on a remis les projets les plus difficiles, où il faut aller négocier avec les groupes armés. Mais je me dis... nous sommes en train d'y travailler et nous avons déjà commencé à avoir de petits résultats. C'est vrai que le projet a commencé depuis le mois de janvier de cette année 2024. Et malgré que ça vient de commencer, malgré que je devais mettre en place d'abord toute l'administration, mais nous avons déjà commencé à discuter avec les groupes armés. Au mois de mai, on a été avec le ministre de la Défense, avec le partenaire, certains partenaires de grands bailleurs de fonds des Nations Unies, pour discuter avec certains de ces groupes armés. Et aujourd'hui, nous avons eu au moins 10 groupes armés qui ont accepté de baisser les armes, donc de cesser par
Et là, je me dis que ce n'est que le début. Mais ici, je voulais faire entendre notre voix sur cette tribune du Parlement européen, qui est une tribune de grande démocratie, pour demander que toutes les personnes qui entendent ces cris, parce que moi je suis en train de parler, c'est un cri que je lance, pour que ceux qui pensent qu'ils peuvent contribuer pour la paix à l'est du Congo, de ne pas hésiter. Et ça sera le monde qui va gagner. Il n'y aura pas que la RDC, mais c'est le monde entier. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, non? Ah ben, c'est bien. Bienvenue, hein, bonne arrivée. Welcome. Merci. En forme pour ce grand jour? Oui, on n'a pas le choix. C'est votre journée, hein? Oui, c'est vrai. Hein? Voilà. C'est vrai. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va, merci. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, courte, mais bon, Ah. c'est bien. Vous êtes en forme pour ce grand jour? Oui, Hein? C'est votre journée, hein? oui, c'est notre journée. Voilà. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse assurer l'enseignement, voilà. Parce que Comment ça va? Très bien. Ah ben, c'est bien. Voilà. Oui. Comment va la signora? Je vais bien, merci. Voilà. Merci. Comment ça va? Bonjour, très Bonjour. bien. Et vous? Ah, on est là, hein? Toujours. Voilà. Allez, bonne journée. À vous aussi, une belle journée. Merci. Oui, j'arrive. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais. On doit soutenir nos femmes. Oui, Hein? oui. On doit les soutenir. Voilà. Ça va, vous êtes en forme pour cette journée? Oui, ça va très bien. Ah ben c'est bien. On est là pour vous soutenir. Merci. Hein? On nous soutenait déjà. Voilà, L'essentiel est déjà fait. n'est-ce pas? On vient profiter de l'information. Voilà. C'est votre journée. On vient vous soutenir. La Hein? journée de la femme, la journée du leadership féminin. N'est-ce pas? La journée de l'affirmation de la femme. Voilà. Comme on l'a dit, nous devons briller, nous devons impacter. N'est-ce pas? Et donc nous sommes là, n'est-ce pas, pour s'inspirer les uns des autres. Et puis aller impacter nos communautés pour que notre travail soit davantage visible. Et pourquoi pas changer le monde et l'humanité. Mais oui. Merci. C'est ma présidente Bébou Marie-Flore. Ah. Elle a pris déjà de même ce matin avec Ah. ce bleu roi. Oh. Voilà. Pour marquer l'éclat de la femme, Voilà. de l'intelligence féminine. N'est-ce pas? De toute façon, sans vous, nous les hommes, on n'est pas complets. Hein? Merci.
Ça, c'est déjà bien de savoir que les hommes sont avec nous. Oui, oui. Et je veux dire, ce thème qui est promu par une femme. Oui, tout à fait. De Iforchi, pour célébrer les hommes qui soutiennent la cause féminine. Ouais. Parce qu'à la vérité, soutenir les femmes, c'est soutenir l'humanité. Bien sûr. C'est sauver l'humanité, c'est permettre que l'humanité s'épanouisse. Exactement. Donc c'est un combat normalement qui devait se faire à deux. Et donc c'est en tout cas à notre honneur, à l'honneur de l'humanité. N'est-ce pas? L'homme et la femme se battent pour que la femme soit davantage épanouie dans la communauté, pour qu'elle puisse participer effectivement au développement de sa communauté. De toute façon, dans toutes les sociétés, c'est les femmes qui font le développement, hein, la fondation du développement. Voilà. Mais c'est pas toujours visible. L'homme et la femme, c'est un duo, mais qui ne peut même pas se séparer. N'est-ce pas? Hein, ils sont faits pour se compléter. Voilà, c'est clair. Voilà. Chez nous, en Côte d'Ivoire, l'image qu'on utilise, ce sont les ailes de l'oiseau. Voilà, on a une fervente militante, la journaliste Agnès Crédit, qui a travaillé sur ce thème. Elle a dit que la société, les hommes, l'homme et la femme sont comme les deux ailes d'un oiseau. Figurez-vous qu'une aile soit cassée, l'autre ne peut pas aller loin. Non. L'autre ne peut pas aller loin, on ne peut pas aller loin. Oui, tout à fait. Donc, si la femme n'occupe pas sa place dans la société ne peut pas évoluer. Impossible. On ne vient pas pour prendre la place de l'homme, on vient juste pour prendre notre place à côté de l'homme. Et ensemble, avancer, ensemble évoluer. On ne peut pas mieux dire. Hein? Bonne journée à vous. Merci à vous. Salutations. Oui, merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. À tous les membres de Consortium. Merci au Parlement européen qui nous reçoit. Merci également M. Gabriel C. de coopération qui nous reçoit ici avec Gabriel C. C'est vraiment une opportunité jamais égalée. Et nous en profitons énormément. Merci. Nous sommes très heureuses de voir tous ces pays, toutes ces femmes, toutes ces figures qui impactent leur communauté. Nous sommes davantage enrichis par ces figures emblématiques. Merci beaucoup. C'est ça le Parlement. C'est mondial. Hein? Voilà. En tout cas, bienvenue à vous de nous honorer aussi de votre présence, d'avoir quitté si loin pour venir participer. C'est aussi merveilleux. Hein? C'est aussi très bien. Voilà. Bonjour Signora, comment allez-vous? Bien, bien, merci. Eh bien, c'est bien. J'ai vu hier, vous avez fait un très bon panel. Hein? Voilà. Alors, vous êtes espagnol, c'est ça? Oui, c'est l'espagnol. D'accord, d'accord. En tout cas, merci d'être là. Merci de venir montrer quand même, de venir lutter pour la place de la femme auprès de l'homme. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Merci. Voilà. Alors, mesdames, je vais vous interviewer. Ah bon? Ben ouais. C'est votre journée, c'est votre film, c'est votre événement. Hein? Alors, c'est leadership, hein? Ça s'appelle, c'est la journée de leadership de la femme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la place de la femme dans la société? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que... Malgré le succès, les succès qu'elle a pu arriver même à affronter, à casser beaucoup de barrières pour arriver pour qu'on sera, nous les femmes ici, c'était vraiment difficile. Et chacune de nous, elle a certainement vécu plusieurs barrières, plusieurs problèmes pour qu'elle sera là. Des problèmes locaux, de la société, de la culture, de certains bons systèmes politiques, si je me permettre de dire ça, mais on est là juste pour dire qu'on peut continuer, qu'on peut militer pour avoir l'égalité qui est un droit absolu, comme tous les droits de l'homme. La femme aussi, elle a des droits. La femme, elle représente la moitié de la population, donc c'est la moitié de... Donc il faut qu'elle partage tout en moitié avec l'homme. Et dans ce cas, on est là pour militer d'avoir plus de droits et
de faire et d'être vraiment, de prouver qu'on est puissante, qu'on peut faire tout pour... et comme j'ai dit hier, on est là, on est des architectes, donc notre présence, elle est obligatoire et indispensable. Ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On ne peut pas mieux dire. Et madame, vous êtes originaire de quel pays? Alors, je suis... Finalement, je ne suis pas prête. Allez-y. Oui, allez-y, vous pouvez vous présenter. Voilà, vous pouvez vous présenter. Vous êtes... Je m'excuse, parce ouais, que dans tous les cas, moi, je suis Taïeb Ouessila, docteur Taïeb Ouessila. Je suis médecin orthopédiste de formation. Je suis algérienne, donc je suis députée algérienne. Et en même temps, je représente aujourd'hui ici, je suis la présidente de la comité des femmes de l'Union parlementaire africaine. Donc je suis là, je représente toute la femme africaine. Oh. Je m'excuse pour... Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Bonne arrivée et bienvenue. Merci de nous honorer de votre présence à travers cette grande journée qui est la vôtre. Merci à vous. Voilà. Et vous, madame, vous êtes originaire de quel pays? Bonjour, je suis madame Bakouli Nirina Raniri Jauna. Je suis originaire de Madagascar. Je vis en France. Et je représente l'association Entraide Fraternité Action et qui lutte pour les savoir-faire et les talents des personnes. Et aussi, nous faisons des actions humanitaires. C'est à travers ça que nous luttons avec les femmes et on constate que les femmes n'ont pas assez de pouvoir décisionnel, surtout au niveau politique. Donc il y avait une violence politique dans les prises de décision. Et c'est un combat qu'on va mener dans l'avenir. Et malgré qu'il y avait des efforts, malgré qu'il y avait des actions qui étaient faites, nous souhaitons encore qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutiennent et qui va venir dans notre équipe pour lutter parce qu'on ne sera jamais assez. Et surtout au niveau des filles, il faut qu'on les soutienne. En tout cas, merci d'être là. Votre message est entendu. Sachez que nous, les hommes, on est là pour vous soutenir. Voilà, pour que vous puissiez avancer et que vous ayez aussi les droits que vous devez avoir. Merci. Voilà. Bonjour, grand chef. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est la journée de la femme. Bah écoutez, moi je suis Benjamin Civil, fondateur du collectif pour un service civique européen et c'est vrai que la cause des femmes est extrêmement importante, pas que pour nous, pour tout le monde. Et se retrouver dans cette enceinte du Parlement européen et pouvoir mettre au cœur des débats ces sujets et trouver ensemble des solutions pour continuer d'améliorer le sort des femmes, c'était une priorité, on est content de la partager avec le système européen de coopération et le Parlement européen. Ah. En tout cas, merci d'être là, de venir soutenir les dames dans leur démarche, dans leur lutte, dans leur combat, à se faire entendre et à retrouver leurs droits qu'elles revendiquent. Merci d'être là pour ça. Merci, c'est tout à fait naturel. On est dans une organisation qui a toujours eu 80% de femmes, 70% des volontaires qu'on déploie à travers toute l'Europe, ce sont des femmes. Les femmes nous donnent beaucoup, il était bien naturel aussi de leur rendre et de nous rendre à tous puisque leur rôle est naturel pour avancer le plus possible dans nos sociétés. Voilà. Merci. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va. Très bien, et vous? Oui, ça va, ça va. Eh bien, c'est bien. Alors, vous êtes originaire de quel pays? On est du Niger. Du Niger? Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, que pensez-vous de cette journée pour les femmes? Que pensez-vous de cette journée pour les femmes? C'est une journée importante pour les femmes. C'est un début qui pourra être intéressant pour l'avenir de la femme, surtout dans le continent africain. On a besoin de ce genre de rencontres pour
faire avancer la cause des femmes. Voilà. Et nous les hommes, on doit les soutenir. Hein? N'est-ce pas? Ok, en tout cas, merci à vous d'être là et bienvenue. Hein? Surtout, merci d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir vous faire entendre et soutenir les dames dans leur combat. Hein? Voilà. Bonjour Signora. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très heureuse d'être ici. Ah, merci beaucoup. Madame, vous êtes originaire de quel pays? Moi, je suis originaire de France et je suis même originaire de Strasbourg. Je représente la maire de Strasbourg aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah oui, alors madame, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette journée pour les dames? Alors, moi j'entends toujours leadership, que les femmes cherchent à avoir, je crois, elles se battent pour avoir leurs droits. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'on est dans un monde qui essaye collectivement d'atteindre les objectifs de développement durable. Parmi ces objectifs, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, et on sait que ça pourra être le ciment d'une société durable et potentiellement d'une société qui sera plus en paix et plus juste. Et donc, je crois que ce forum contribue à atteindre cet objectif, ou du moins à promouvoir cet objectif. Voilà. En tout cas, merci à vous aussi d'être là pour Madame la maire, qui est la première dame de la ville. Exactement. Voilà. Bienvenue à vous et bonne arrivée. Merci beaucoup. Voilà. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bien. Vous venez de quel pays? I speak English. You speak English? Where are you coming from? Norway. What do you think about this day today for women? I think it will be a very long day because we will finish about, I think, 7 o'clock today. We start 9, so I think we have a lot of work to make today. Oh. Yes, and very important day to discuss and to have some resolution and voting. Okay. Thank you very much. Thank you very much for coming here. Welcome, welcome, welcome. And you, what do you think about this day for women? What do you want? What do you like? You are women. What do you like today? She speaks only Norwegian. You can speak in Norwegian. You can. Voilà. Bardzo wspaniałe święto. Potrzebne na pewno. I dobrze, że jest takie święto. Okay. Thank you very much. Thank you very much for coming here today. Welcome. Alors, ma sœur, vous êtes originaire de quel pays? Je suis moitié sénégalaise, moitié guinéenne. D'accord. Vous êtes sénégalo-guinéenne, quoi. Et maintenant, française aussi, Belge. Belge. Ah oui. Donc vous êtes trinational. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Je trouve que ce forum, il était grand temps d'avoir un tel événement. Parce que l'émergence des femmes est d'une importance capitale. Et moi, je suis ici surtout à ce forum pour défendre la cause des enfants et des petites filles qui sont victimes de violences sexuelles. D'accord. Parce qu'on ne peut pas parler d'émergence des femmes, de leadership chez les femmes, quand des petites filles, des vies sont brisées déjà au bas âge. Ouais. Donc, je suis là pour défendre cette cause. Les lois, les politiques doivent être améliorées pour permettre aux femmes qui ont été victimes, les survivants en fait, de ces abus sexuels, pour qu'elles puissent retrouver leur force, leur dignité et pouvoir pleinement contribuer à la société. En tout cas, merci d'être là. Merci aussi pour ce combat que vous menez. Et puis bon courage pour cette lutte qui n'est pas facile et qui mérite d'être soutenue, surtout que les enfants, c'est l'avenir, les enfants, c'est le lendemain. Parce qu'un pays qui se développe sans s'occuper bien des enfants a tout faux. C'est comme si on faisait une belle rédaction hors sujet. Parce que les enfants, c'est ça, les décideurs de demain. Voilà. Okay. Merci pour votre présence et merci pour votre combat aussi. Et bon courage pour votre lutte. Voilà. Une minute, je vais te prendre juste une minute. Je sais que tu as plein de choses à faire. Alors, cette journée, c'est votre journée.
Et en plus, tu es une des grandes organisatrices pour cette journée. Voilà. Je suis juste MC. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Je sais que vous en avez plein, vous avez dit plein de choses hier, mais pour ta part, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Je trouve que franchement, c'est formidable en tout cas d'organiser un tel événement sur le leadership féminin dans un lieu comme le Parlement, parce que le Parlement a une histoire à la fois de démocratie, mais aussi une histoire de lutte pour les droits des femmes, comme l'a rappelé hier Madame Keller. Moi je suis vraiment honorée, puisque je me bats aussi pour ces questions de genre, et je suis honorée d'être là, de rencontrer des gens formidables qui font des actions exceptionnelles, avec lesquelles on avance. On avance sur des sujets phares, sur l'éducation, sur les luttes pour les droits des femmes, sur éventuellement les femmes aussi, le sort des femmes dans les zones en guerre. On a vu une panoplie en tout cas de discours, on a vu une panoplie d'engagement des femmes. Et comme on le rappelle hier, aujourd'hui, les femmes osent aller au-devant des zones en guerre, osent changer l'histoire et osent apporter leur pierre à l'édifice, tout en gardant justement cette inclusivité. Le combat des droits des femmes n'est pas un combat communautaire, c'est un combat humain. Alors, merci de vous présenter. Vous êtes originaire de quel pays? Merci de vous présenter. Vous êtes originaire de quel pays? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et vous êtes ambassadrice Non, moi je suis consultante en communication et plus spécialement en communication politique et publique. Ok. En tout cas, merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites pour la réussite de cette rencontre qui est une des journées les plus importantes pour les dames, hein, et qui, à travers laquelle elles viennent quand même montrer, faire entendre leur voix, hein, dans cette grande maison du Parlement européen. Merci, hein, voilà. Merci beaucoup. Ouais. Alors, bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour monsieur, je vais bien. Alors, d'abord, dites-moi, présentez-vous déjà. Vous êtes originaire de quel pays? Comment vous appelez-vous? Vous êtes là en qualité d'ambassadrice ou de directrice ou de responsable d'association ou tout, hein? Dites-moi déjà, présentez-vous déjà. Hein? Je suis Madame Kamara Marguerite-Tewa, je suis ingénieure, donc je suis là en ma qualité d'ingénieure pour participer, contribuer aux travaux du forum sur le leadership féminin. Le rôle que j'ai joué au nom de la délégation de la Guinée, c'était la mobilisation des femmes et filles de la Guinée afin de participer à ce forum important. Et moi j'ai été contactée par le système européen de coopération et j'ai joué un rôle de facilitatrice pour la mobilisation de nos sœurs, de nos mamans, à pouvoir participer activement à ce forum et faire valoir les questions de leadership féminin en Guinée à ce forum. Parce que c'est un forum mondial où toutes les femmes de tous les horizons se retrouvent pour discuter de qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en avant le rôle de la femme, tant dans la politique que dans le développement socio-économique des pays. Et donc c'est ce rôle de facilitatrice que j'ai joué en collaboration avec le système européen de la coopération. Oh. En tout cas, merci d'être là et bon courage pour votre lutte. Merci. Et nous autres, nous les hommes, on est là pour vous soutenir dans cette lutte que vous menez, hein, pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Voilà. Bonjour madame. Alors, bonjour madame, comment allez-vous? Monsieur, très bien, je vous remercie. Alors, vous êtes appelé comment? Vous êtes originaire de quel pays? Vous êtes ici en qualité de... et qu'est-ce que vous pensez aussi de cette journée? Alors, je suis Dr Jeanne Horton Sensei. Je suis originaire du Cameroun, mais je vis à Paris, où je suis ingénieur en informatique. Et actuellement, je suis dans une phase d'accompagnement de femmes dans tout ce qui est reconversion dans les métiers de la tech et du numérique. Globalement, ce que je fais, c'est vraiment de révéler le talent des femmes, les talents des femmes dans le secteur de l'informatique, mais aussi au-delà, pour leur permettre bien sûr de travailler pleinement dans ce domaine, d'avoir une autonomie et surtout d'avoir un impact pour notre génération, pour notre monde également, parce qu'on a besoin des hommes et des femmes pour aller ensemble faire en sorte que le monde soit
équitable pour tous, qu'on puisse tous bénéficier des ressources, qu'on puisse tous apporter en tout cas notre part, notre pierre à la construction d'un futur meilleur pour tous. Et alors, si je suis là également, je suis administratrice et directrice du pôle formation d'une organisation internationale non gouvernementale Francophonie sans frontières, dont la raison d'être est aussi, ensemble, créons les liens pour la francophonie. Et ma présence ici en tant qu'administratrice et directrice de cette OING, c'est de montrer que nous sommes partis de parler du volet culturel de la francophonie pour aller vers le volet économique, pour accompagner les femmes et les jeunes dans ce que nous faisons, parce que nous croyons pleinement que les jeunes et les femmes sont aussi l'avenir du monde et nous avons besoin de les accompagner en renforçant leurs capacités dans des thématiques que je soutiens dans le pôle formation, comme l'entrepreneuriat, comme le numérique, la gestion de projet, le leadership, c'est très important et c'est ce qui, en tout cas, qui fait écho pour moi aujourd'hui. Et je suis dans l'expectative de ce qui va se passer aujourd'hui, parce que je crois qu'on va encore être nourri avec les ateliers, avec les sessions. Et ce sera, en tout cas, un honneur de partager avec les autres collègues ce que nous pouvons faire ensemble. C'est aussi ça le but du réseautage. Qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble? Voilà. En tout cas, merci pour cette bataille, merci pour cette lutte. De toute manière, le volet culturel est le schéma du volet économique et pour le développement. Voilà. En tout cas, merci d'être là et bon courage pour pour ce grand jour aussi qui vous a permis et qui vous permet de vous faire entendre et de montrer aussi combien vous vous battez pour retrouver votre place qu'il vous faut dans notre société. Parce que sans les femmes, la société ne peut pas s'émanciper. Parce que la femme a toujours été le socle de développement de tout pays. Vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas poursuivre vos études. Donc encore une fois, à cause des process en milieu scolaire, les filles ne continuaient pas leurs études jusqu'au niveau du secondaire. Donc nous avons développé ce que nous appelons les collèges de proximité. Des collèges en zone rurale. Encore une fois, les statistiques nous ont donné raison, parce que les filles qui non seulement continuaient leurs études après le primaire, avaient de très bons résultats, et cela a fait chuter le taux de grossesse en milieu scolaire. Il y a eu aussi la construction des lycées de jeunes filles. Parce que nous avons fait le bilan des lycées de jeunes filles et leur impact sur, je vois là-bas Mme Zao, la sénatrice Mme Zao, en train de, voilà, en train de faire des repas de la tête, vous dire oui, parce qu'elle aussi, tout comme moi, nous sommes des purs produits des lycées de jeunes filles, de la 6e à la terminale. Dans l'administration et même dans le milieu politique, la majorité des femmes leaders ont presque toutes fait un lycée de jeunes filles avec école. Donc nous avons multiplié ces lycées de jeunes filles pour donner davantage de chance à la jeune fille de pouvoir achever son cursus scolaire jusqu'au baccalauréat et puis poursuivre les études au niveau de l'université. Oui, en 13 ans, 9 universités ont été construites, localisées un peu partout à l'intérieur du pays, et encore une fois, les raisons économiques n'ont pas freiné l'avancement des filles dans leur cursus scolaire, surtout universitaire. Grâce à ces universités, les filles ont continué. Donc, tout cela pour dire que l'éducation, la formation étaient le levier important dans le leadership féminin. Oui, quelqu'un l'a dit avant moi ici, je pense que ça va être le président ou bien une de mes sœurs. Oui,
Nous avons besoin de leaders. Toutes les femmes peuvent être des leaders, mais il faut avant être éduqué, formé, avant de devenir un bon leader. Je vous parlerai de quelque chose de simple dans nos têtes, mais qui a un impact important sur le cursus scolaire de la vie. C'est la construction de latrines. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez qu'à partir de l'âge de certains 11 ans, peut-être même 10 ans, qui sont précoces, mais à partir de 11-12 ans, la fille a ses menstrues. Quand il n'y a pas de latrine dans un établissement, et que c'est la période de ses menstrues, la fille préfère rester à la maison pendant les 3 jours de ses menstrues et après continuer ses études. Évidemment, c'est 3 jours de perdu dans son programme scolaire. Et ça aussi avait un impact négatif sur les résultats scolaires des filles. Nous avons lancé un vaste programme de latrinisation avec la construction de centaines de latrines dans les écoles primaires au bénéfice de tous les élèves, encore une fois, au bénéfice des filles. Nous sommes allés encore plus loin pour encourager les parents à scolariser leurs enfants. Nous distribuons des rations sèches aux familles des zones rurales qui acceptent de scolariser leurs filles. Parce que l'éducation est le socle du leadership féminin. Donc, aider, encourager les familles grâce à ces stratégies à encourager leurs filles. Les résultats sont indéniables, sans compter les bourses aux filles. En ce qui concerne les femmes, nous avons développé l'entrepreneuriat. Avant l'entrepreneuriat, les cours d'alphabétisation. Nous en avons même fait un ministère. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En mettant l'accent sur l'alphabétisation, nous voulons donner la chance ou l'opportunité à ces millions de femmes qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées, afin de rattraper ce retard. Donc nous avons développé les centres d'alphabétisation partout, et même dans les prisons. Nous avons aussi lancé un programme de formation à l'entrepreneuriat pour permettre justement aux femmes d'être des femmes aguerries, pour pouvoir gérer leurs projets et puis devenir des femmes entreprenantes, de grandes femmes entrepreneurs. Nous avons aussi, et ça c'est surtout pendant les périodes électorales, grâce à des partenaires, nous donnons la formation en leadership politique aux femmes. Parce que le constat qui a été fait, c'est que les femmes hésitent beaucoup. Et j'ai aimé tout à l'heure, quelqu'un l'a dit ici, il faut de l'audace. Oui, je demande à toutes les femmes d'avoir de l'audace. C'est important. Et pour avoir cette audace-là, les femmes ont besoin d'être formées, scolarisées, mais formées en leadership. Et nous multiplions cette occasion de formation pour avoir de plus en plus de femmes leaders. Mais tout ça, on me dira, oui, elles sont éduquées, elles sont formées, elles sont en leadership. Mais la question du financement, oui, ça c'est l'un de nos gros handicaps. Souvent, on voit des femmes battantes, mais qui ne peuvent pas exprimer leur leadership en politique. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas de talent. Et là encore, nous avons fait un plaidoyer au niveau du président de la République qui, pour les élections législatives dernières, a apporté un financement à toutes les femmes candidates. Pour une fois, on avait une discrimination positive.
encourager les femmes à être de plus en plus candidates et beaucoup d'ailleurs ont été élus. Concernant la réalisation des projets, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, que je salue ici, a créé un fonds et d'ailleurs elle a reçu il y a quelques mois sa sœur, la première dame du Cap en Côte d'Ivoire, qui a pu voir ce que la première dame fait dans l'autonomisation de la femme et puis la prise en charge sanitaire des femmes et des enfants à travers l'hôpital qu'elle a construit, qui a été visité par la première dame du Gabon et toutes les premières dames qui viennent de Côte d'Ivoire. Il y a un financement qui est octroyé à toutes les femmes qui ont un projet. Ce financement s'appelle, ce fonds s'appelle le fonds FACSI, le fonds d'appui aux femmes. Toutes les femmes, sans discrimination. Rien n'est pris en compte que le projet de la femme. On ne tient pas compte de son appartenance politique, ethnique, religieuse, non. Il suffit d'avoir un projet. Et ce fonds FACSI, si vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous demandez à toutes les femmes, tout le monde parlera du fonds FACSI. Ce fonds FACSI est parti avec un budget de 1 milliard qui aujourd'hui a en prévision un budget de 80 milliards de francs CFA, rien que pour les femmes, pour aider les femmes à financer leurs projets. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 400 000 femmes qui ont pu bénéficier de ces fonds. Et cela, évidemment, comme elles-mêmes le disent, cela leur a permis de retrouver leur dignité dans leur famille, d'être épanouies et surtout de pouvoir prendre en charge leurs enfants, la scolarité de leurs enfants et de leur famille. Parce que vous savez que chez nous, en Afrique, tout repose majoritairement sur la femme. Et il y a d'autres aspects aussi qui sont importants. Aujourd'hui, la femme, en Côte d'Ivoire, la femme peut bénéficier de la terre. C'est-à-dire qu'elle peut hériter de la terre, ce qui n'était pas le cas dans un passé très récent. Au décès de mon mari, la femme était spoliée. Elle était chassée. Elle ne pouvait plus, alors qu'elle a travaillé cette terre pendant des décennies avec son époux. Elle était obligée de retourner en famille. Donc aujourd'hui, la loi permet aux femmes de pouvoir hériter de cette terre-là. Au niveau des promotions, et c'est par là que je vais terminer, je suis moi-même un exemple. Première femme, et c'est pour ça plus haut, j'ai dit, nous en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est le premier Guy Fauchi. Et je vous dirai pourquoi. Après toutes ces mesures ont été inspirées par lui et la première dame. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, nous avons eu une femme ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Une femme présidente du Sénat. Une femme présidente du Conseil constitutionnel. Une femme ministre de l'économie, du plan et du développement. Une femme ministre de Et pour la première fois, nous avons des femmes dans l'armée. Il y a une qui était générale de l'armée, malheureusement, qui est décédée. Mais nous avons des femmes gradées dans l'armée. Dans la gendarmerie, qui était vraiment un corps exclusivement réservé aux hommes, aujourd'hui, vous avez des femmes à la gendarmerie, vous avez des femmes à la police, vous avez des femmes dans l'armée. En 2023, son Excellence M. Alassane Ouattara, voyant encore que malgré l'émancipation de tout le monde, hommes-femmes, les femmes avaient encore du mal à se faire élire. Vous savez, en Afrique, il y a toujours des préjugés.
Pourquoi c'est une femme qui va venir me commenter? Moi, je suis là, une femme mère, femme députée. Il y a encore ces mentalités. Il a fait voter une loi pour accroître la représentativité des femmes dans toutes les assemblées élues. Minimum 30% de femmes. Si vous allez au-delà, vous avez même une récompense pour le parti qui donne une liste pour le candidat qui donne une liste avec plus de 30% de femmes. À tel enseigne qu'aujourd'hui, dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire, dans tous les conseils régionaux, donc dans toutes les assemblées élues, vous avez au minimum 30% de femmes élues. Et je vais vous dire, ça c'est une astuce que nous avons développée pour pouvoir respecter cela. On a créé que sur la liste candidat, qu'on y mette beaucoup de femmes. Et puis comme chez nous, il y a la proportionnelle. Ça veut dire qu'après les élections, il y a plusieurs partis politiques qui se retrouvent sur la liste. Et puis les derniers noms, évidemment, tombent. Pour éviter qu'on ne mette les femmes à la fin et qu'elles soient éliminées, donc on a demandé que la liste soit zébrée. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. À telle enseigne, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une liste où il y a moins de 30%. Là, on les a eu là. Tout ça, je voudrais pouvoir quand même arrêter là. Et tout ça pour dire que nous avons besoin aussi du leadership, de la volonté politique. Certes, aujourd'hui, de plus en plus, avec le niveau d'éducation et de formation que nous avons, femmes du monde, comme pour le moment, ce sont les hommes qui sont au poste de décision. Donc, nous avons besoin de cette volonté politique des leaders. Et c'est la raison pour laquelle, si nous avons un leader homme qui a un leadership, qui encourage la promotion de la femme, le leadership féminin, nous devons encourager cette personne ou cette personnalité. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de citer le président de Côte d'Ivoire, qui, je ne l'ai pas dit, parce que nous avons une femme ministre de la Justice aussi. Donc, il y a eu plusieurs femmes. Aujourd'hui, vous avez, au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est une femme qui est directeur de cabinet. Vous avez plusieurs femmes directeurs de cabinet, plusieurs femmes directrices centrales, etc. etc. Donc, nous saluons toutes ces avancées. Mais encore une fois, nous disons que beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire parce que quand on regarde les statistiques, nous voyons que ce que nous recherchons vraiment, c'est la parité. Nous sommes la moitié du monde et nous voulons que cette moitié du monde soit à côté de l'autre moitié pour rendre le monde un monde plus meilleur. En fait, un monde meilleur, un monde plus inclusif, un monde plus équilibré, un monde où tout le monde est heureux. Et c'est en cela que je voudrais vous saluer pour la création de cette plateforme qui va permettre aux femmes du monde de se connecter, d'échanger leurs expériences, pour que les expériences des unes inspirent les autres, et pour que les unes présentent leurs expériences, pour que cela inspire les leaders du genre féminin. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et je nous souhaite à tous des débats culturels et inspirants tout au long de ce forum. Ensemble, bâtissons un monde où le leadership féminin n'est plus l'exception, mais plutôt la norme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour ce discours complet. Nous tenons à rappeler que Votre Excellence, Kandia Camara, a été la première femme ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Elle était la première femme ministre
ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et la première femme présidente de la Chambre parlementaire. Merci. Et pour finir les discours d'introduction, j'appelle Votre Excellence Madame Baki Dikzi Ahmed, qui est consul général de la République du Kazakhstan à Strasbourg. Les intérêts du Kazakhstan en France, et plus particulièrement dans la région de Strasbourg, sa mission consiste à renforcer les relations bilatérales entre le Kazakhstan et la France, et à promouvoir les échanges économiques, culturels et éducatifs. Government
support measures are implemented automatically, even for citizens without access to internet platforms. The government is also working on expanding women's career opportunities and actively investing in promoting education of new skills, especially for women and girls. With a view to eliminate gender bias that discourages women from pursuing a career in certain fields and to narrowing the gender pay gap, the government has abolished the list of prohibited occupations for women. It is over 200 professions. Now, women make up almost 50% of the workforce of the country and generate about 40% of the country's GDP. The government is continuing its efforts to inspire and engage women in medicine science. Today, 54% of Kazakhstan's scientists and researchers are women, and this number is growing. Efforts continue to increase women's representation and decision-making levels. We said 30% mandatory quotas for political list parties, and the same level at the state-owned companies. In 2023, the proportion of women in leadership positions reached 39% and 55% in public sector. Financial exclusion and lack of access to financial services exacerbate poverty among women. Therefore, adequate financing, especially from the gender perspective, and the establishment of gender-responsive budgeting system is another priority for us. The work is underway to introduce gender budgeting into the state planning system. Preliminary gender impact analysis on legislation is being conducted, and the cost of implementing women's empowerment commitments are being checked. To provide women entrepreneurs with access to information, funding, and professional communities, as well as the necessary tools and knowledge to enter e-commerce platforms, women entrepreneurship development centers have been opened in all regions and major cities in the country. Kazakhstan is also one of the leaders in the region in promoting women's empowerment principles in the workplace, in the business market, and in society. All these achievements allow the country to gradually improve its rating in the global gender gap report of the World Economic Forum. These successes would not have been possible without the joint efforts of the government, the civil and private sectors, as well as partners. Ladies and gentlemen, in conclusion, we strongly believe that multilateralism and cooperation are the key factors to advance the principle of women empowerment. Let us work together to respect and uphold the dignity and rights of all. I wish for fruitful discussion and productive outcome. Merci beaucoup, Votre Excellence. Nous tenons à vous excuser pour le retard qui a été accusé. Il faut savoir que donc, la conférence, la prochaine plénière sera annulée. Nous excusons auprès des intervenantes, auprès de la modératrice. On va poursuivre par une démonstration artistique du groupe Animation Maroc. Et ensuite, on fera une petite pause et les sessions suivront par la suite. Il y aura des personnes à l'entrée de la salle pour vous guider dans les différentes salles de session si elle a bien laissé le détail. Je vous remercie pour votre compréhension. Le groupe Animation du Monde Maroc. Merci. Ils vont chanter ou faire quoi? Madame la ministre, chapeau pour vous parler. Je ne parle pas aussi bien, mais quand même, je comprends. Madame la ministre, vous parlez bien, chapeau.